J'habite Dax depuis quelques années maintenant. Originaire de Nogent, j'avais un sérieux besoin de changer d'air, et surtout de m'éloigner de mes problèmes. J'ai fini par faire mes cartons et m'installer dans cette ville, quelque part dans le quartier Pampara, qui m'avait séduit. J'avais enfin pu prendre un nouveau départ, loin de mon ex-femme toxique, loin des harcèlements incessants de sa famille, loin de mon travail ennuyeux, et surtout loin de ce qui m'a poussé à prendre cette décision beaucoup plus rapidement que prévu. Malgré ces quelques années passées libérées de mes problèmes, je ne peux pas m'empêcher de frissonner quand je repense à cet événement traumatisant qui m'a fait faire ce déménagement en urgence. Bon, c'est vrai que mon ex et sa famille m'en ont fait voir de toutes les couleurs pour me pousser à bout. Crevaison de pneus, incendie de la voiture, dégradation des murs, menace de mort. Mais honnêtement, ce ne sont pas les raisons principales de cette décision. Comme je disais plus tôt, j'habite Dax depuis quelques années et j'ai enfin pu me reconstruire sur de nouvelles bases. J'ai été accueillie chaleureusement par les locaux. Je me suis fait de nouveaux amis. Et on sort régulièrement ensemble pour passer du bon temps dans les bars et restaurants. Cependant, un soir, bien éméché, suite à une soirée de festival un peu arrosée, un ami m'a reconduit chez moi. Pendant le trajet, tout en discutant avec cet ami, j'ai commencé à me sentir mal. Et profitant de passer à côté du square Max Mora, on s'y arrêtait pour que je puisse vomir derrière un buisson. Mon regard a été attiré par une masse étrange qui semblait faire des mouvements bizarres sur le sol avant qu'un genre de coup très fin se mette rapidement à s'allonger vers le haut, comme un morceau de chewing-gum vivant. Cet instant n'a duré qu'une vingtaine de secondes. J'ai cligné plusieurs fois des yeux pour voir si je rêvais ou non. Sentant mon équilibre me fuir, j'ai tenté de me rattraper en saisissant une branche d'arbre inexistante. Les fesses sur l'herbe. À la limite d'être souillée par mon vomi, je me suis redressée avec difficulté. J'ai de nouveau regardé en direction de la forme non identifiée. Rien. Juste des traces brillantes avec ce qui semblait être des crottes de chien. Malgré que l'ivresse se soit emparée de mon corps et de mon âme, j'avais tout de même une étrange sensation. Celle qui te met dans l'incapacité de faire la distinction entre le rêve et les réalités. Mon pote s'approche en me demandant si on pouvait reprendre la route. Je valide et remonte à bord quand soudainement la sensation précédemment ressentie s'est fait remplacer par des désagréables impressions de déjà-vu. L'éthanol étant pilote, il était tout naturellement impossible de réfléchir clairement sur cet événement. Hanté par cette impression jusqu'à destination, je me suis couché, reine mort, sur mon canapé en pensant que l'alcool en était la cause. À 17h, mon téléphone me réveille avec ardeur. La tête dans le cirage et l'estomac boudeur, j'ai à peine décroché que j'entends la porte d'entrée se faire tambouriner par des hommes criant « Police, ouvrez-nous s'il vous plaît !» Entendant la voix de mon pote depuis le téléphone et la police réitérer sa demande, je me suis figé en mode « Putain, il se passe quoi ? Police, ouvrez-nous immédiatement s'il vous plaît, on a quelques questions à vous poser !» Le cœur battant à tout rompre, le restant d'alcool s'est aussitôt dissipé pour laisser place à une forte inquiétude. Qu'est-ce qu'ils me veulent ? Ai-je commis quelque chose de grave sans le savoir ? Est-il arrivé malheur à mes amis ? J'ai posé la main sur la poignée et l'autre sur le verrou, puis j'ai ouvert pour me retrouver face à 4 policiers. Nous aimerions vous poser quelques questions au sujet de la nuit dernière. Ne vous inquiétez pas, monsieur, nous ne sommes pas venus vous embarquer. La nuit dernière ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Les policiers se sont assis sur le canapé, l'air grave et calculateur. Ils m'ont expliqué qu'il y a un fait divers très grave dans le parc. Ils m'ont demandé si, malgré mon état d'ébriété, j'avais été témoin de quelque chose. Et ils ont insisté sur le fait que la vidéosurveillance de la rue a prouvé que j'étais à proximité d'une scène de crime et que l'heure où je suis entré dans le parc coïncidait avec l'heure déterminée pour le légiste. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à exploiter la vidéosurveillance de l'autre caméra où le crime a été commis. Tout simplement à cause de l'angle de vue. D'où leur insistance pour tenter de me tirer un maximum d'informations. Conscient que j'étais alcoolisé au moment des faits, ils ont appuyé sur le fait que j'ai été extrêmement chanceux de ne pas avoir été agressé et que si je ne leur donnais aucun élément, pas même un tout petit truc ridicule,
Et une autre personne, ou moi-même, risquerait de se faire agresser à l'avenir. Prise de conscience oblige. Je leur ai raconté en détail ce que j'avais volontairement omis de citer lors de ma première déclaration. La masse sombre bizarre, effet lampe de lave, l'impression de l'avoir rêvé, et les excréments animaux. Les policiers ont échangé un regard perplexe. Leur vide s'est arrêté à ce moment. Blabla habituel s'ensuit en attendant ma convocation pour officialiser ma déclaration. Si d'autres souvenirs me viennent, blabla, que je les écrive, bref. Je me suis retrouvée dans une situation très particulière, sans le vouloir. J'ai rappelé mon pote et je lui ai tout raconté. Il m'a expliqué que lui aussi avait reçu la visite de la police. Il m'a conseillé de jeter un œil sur le journal local. Je vais acheter le journal local et sur celui-ci était écrit en gros titre. Première page, terreur à Dax. Des lambeaux humains dans le parc Max Mora. Des habitants terrorisés par une macabre découverte faite tôt ce matin par un agent communal. Quelques morceaux de chair éparpillés, quelques traces de sang, une bague et une substance translucide épaisse. Paniqué par la présence du bijou, l'homme a tout de suite compris que les morceaux ne proviennent pas d'un animal. Ce dernier a directement contacté les forces de l'ordre qui sont rapidement arrivées sur place. Le préfet met en garde les habitants et appelle à ne pas céder à la panique. J'ai repensé à ce que j'ai vu la veille. La sensation de déjà-vu me revient de plein fouet au visage avant de se transformer en un souvenir atroce qui remonte à quelques années auparavant. Était-il possible que ce soit lui? Non. Non, non. Comment aurait-il fait pour venir jusqu'ici? Était-il là par hasard? Je sens l'horreur me serrer le cœur. Ou alors était-il à ma recherche depuis tout ce temps? Ah Seigneur, sauvez-moi. J'espère que ce format vidéo vous plaît. Je n'ai absolument aucune idée de comment j'allais pouvoir tourner ça en fait. Je voulais me servir de l'intelligence artificielle, mais le truc il est complètement à la ramasse. Et quand je vois le prix des abonnements sur les autres intelligences artificielles comme Midjourney et tout ça, je me suis dit ouais non, laissez tomber, voilà. On va peut-être attendre un petit peu pour ça. Donc en attendant, j'espère que ce genre de fond vidéo vous plaira et si c'est le cas, c'est nickel.